Shalom, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer ce matin, en ce dimanche pascal, et vous souhaiter la bienvenue. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Vous savez qu'il est dit communément qu'à situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle. Aujourd'hui est censé être le jour de Pâques, mais nous ne parlerons pas de Pâques, mais plutôt de la situation qui prévaut dans le pays et surtout dans le monde entier. Il s'agit bel et bien de la pandémie qui frappe le monde entier et qui malheureusement est arrivée chez nous ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées, à toutes les familles qui ont déjà été touchées par cette pandémie, encourager ceux qui sont atteints, qui sont couchés dans les hôpitaux, et encourager aussi à ceux qui ne sont pas encore atteints et à demeurer fermes dans les mesures arrêtées par le gouvernement. Sur ce, puisse Dieu veiller sur nous, puisse Dieu nous protéger, puisse Dieu nous aider à éradiquer cette pandémie et que nous puissions continuer son œuvre. Alors donc, ce matin, nous aurons au thème du message « Rien de nouveau sous le soleil ». Pour ce faire donc, nous allons lire un texte tiré du livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, les versets 9 et 10. Ce qui a existé, existera encore. Ce qui a été fait, se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10. On peut dire de quelque chose, voyez, c'est nouveau. Pourtant, cela existait longtemps avant nous. Merci pour la lecture. Vous savez, un adage africain dit, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Le tonnerre du coronavirus ou Covid-19 a grondé et continue à faire ses effets très néfastes. Chacun se protège, chacun veut se mettre à l'abri. Ainsi, les cache-nez sont préconisés, les lavages des mains réguliers avec du savon et l'hydroalcoolique sont conseillés, ainsi que les brassages humains interdits. Tout ceci pour éviter la propagation du virus. Ces mesures d'hygiène sont importantes à respecter. Et nous le conseillons vivement d'ailleurs, car un adage populaire dit, quelle que soit la puissance et la confiance que tu places en ton antiballe face à l'arme, place-toi derrière l'arme.
Face donc aux dégâts de cette pandémie, le monde est ébranlé, le monde est bouleversé, le monde est angoissé, le monde est à la limite terrorisé. Chacun cherche solution, chacun cherche refuge et protection. Chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas du monde certes, mais nous sommes dans le monde, comme la Bible nous le déclare. Par conséquent, nous sommes aussi concernés. Tous conviennent que coronavirus est l'épidémie qui menace, qui trouble et panique chacun en ses jours. En parler ne voudrait pas dire que nous sommes des hommes de peu de foi, mais en parler, c'est une manière de nous interpeller en tant que chrétiens. Nous l'avons dit dans l'adage, se cacher derrière l'arbre n'est pas synonyme de peu de foi, car la Bible nous déclare de ne pas tenter Dieu. Alors, cette pandémie qui fait donc tant de ravages, de détresse et de milliers de morts est à la une des médias de nos jours, et ce dans le monde entier. Nous avons même l'impression que ce monde n'a jamais connu une telle pandémie ou un fléau d'une telle envergure depuis son existence. Et pourtant, la Bible, parole révélée de Dieu, enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Alors que voudrait donc dire l'auteur par cette expression? Sous le soleil désigne notre bas monde. Tout ce qui a trait à l'humain, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est temporaire. L'expression rien de nouveau sous le soleil voudrait donc dire que rien ne change, tout n'est qu'un perpétuel recommencement. Le coronavirus qui fait la une des médias attire l'attention du monde entier et fait croire que le monde n'a jamais connu un tel fléau. Mais en réalité, dans le fond des choses, le monde a connu des fléaux, des châtiments, pires que le coronavirus, à la lumière de la Bible. Notre message du jour va donc s'articuler autour de 4 grands axes qui sont les raisons des fléaux au jugement de Dieu dans la Bible. 2. Quelle attitude adopter dans ce monde en flammes? 3. Les mesures hygiéniques. Et enfin 4. Le confinement à la lumière de la Bible. Le contexte de notre texte de base. Salomon, qui fut le 3e roi d'Israël, est au soir de sa vie. C'est l'heure donc d'en dresser le bilan. Salomon déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une vérité qui s'applique à nous aujourd'hui. Bien des choses, sans doute, ont changé d'apparence
dans le monde, mais le cœur de l'homme est resté identique à lui-même. Le monde, dans le fond, n'a pas véritablement changé. Et les conséquences du péché sont toujours là. Le point 1 de notre enseignement, les raisons des fléaux au jugement de Dieu dans la Bible. Nous voyons déjà le déluge. L'un des plus grands jugements divins sur la terre est sans conteste le déluge, un événement tragique par lequel tout ce qui respirait fut anéanti, à l'expression de Noé et sa famille. Il est dit dans la Bible qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient et marièrent leurs enfants. Comme c'est d'ailleurs le cas de nos jours. Alors, les hommes s'égayaient jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Selon Luc chapitre 17, le verset 27. La question que l'on pourrait donc se poser, mais pourquoi le déluge? La Bible nous en donne la réponse. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais la détruire. Genèse 6, le verset 11. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Genèse chapitre 6, le verset 17. Donc, la raison du déluge était que l'homme s'était frayé un chemin, l'homme s'était rebellé contre Dieu, l'homme avait tourné dos à Dieu son Créateur. La terre était donc pleine de violence, de cruauté, de barbarie, de méchanceté, d'orgueil, de mauvais désirs, et qui se traduisait par des meurtres, par des agressions de toutes sortes, par des tueries, par des massacres, par des guerres, par des soulèvements violents, et même, je dirais, par le terrorisme. La terre était donc corrompue, ce qui suscita la colère de l'Éternel. Alors, le deuxième exemple que nous donne la Bible, c'est Sodome et Gomorrhe. Voici deux villes où l'immoralité se vivait de façon outrance. Lorsque nous lisons Romains chapitre 1, le verset 26, il est dit que l'homme avait changé la nature en contre-nature. Ce qui voudrait dire en clair que l'homme allait avec l'homme, la femme également allait avec la femme. L'homme déshonorait son prochain homme et la femme déshonorait aussi la femme.
En clair, la Bible dit que les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. L'homosexualité, l'impudicité, l'adultère, la fornication, la polygamie, la polyandrie, ainsi de suite. Alors, telle était aussi la vie à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Mais lorsque nous en revenons à nous-mêmes, lorsque nous analysons la vie actuelle de la société, la vie que mène l'être humain aujourd'hui, nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous ressemblons à Sodome et à Gomorrhe. Dieu a donc exercé son jugement sur ces gens dont le péché était à son comble. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, selon 2 Pierre chapitre 2, le verset 6. Alors, aujourd'hui, la question que l'on pourrait se poser, cette pandémie qui ravage le monde, cette pandémie qui décime la population, n'est-elle pas un châtiment de Dieu? Cette pandémie qui au jour le jour fait des milliers de morts, n'est-elle pas une interpellation divine à l'effet que l'homme retourne à Dieu le Père? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, face à cette situation, voici que, oui, les églises sont fermées, les mosquées sont fermées, et tout rassemblement excédant 50 personnes sont interdites. Dans certains pays atteints de la pandémie, il est formellement interdit de sortir de sa maison sauf cas d'urgence. Je m'en vais vous dire que l'histoire se répète souvent. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit encore la Bible. Du temps de Noé, l'heure du châtiment vint, quand l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, le verset 5. Quand les êtres humains rejettent l'appel divin à se repentir, ils courent le risque de voir leur cœur s'endurcir et la colère de Dieu s'abattre sur eux. L'actualité ne présente-t-elle pas les mêmes similitudes que les gens du temps de Noé? Ne pouvons-nous pas dire que nous sommes dans ce temps? Je dirais que oui, nous y sommes, chers frères et sœurs. La preuve en est que la jeunesse est aujourd'hui incitée, et c'est de plus en plus tôt, à se libérer de l'autorité parentale et de vivre librement leur sexualité. Il est temps de rejeter les vieux tabous, disent-ils, car c'est ainsi que l'on appelle ce qui reste encore de la morale ou de la bonne conscience. À cette liberté s'ajoute l'illusion de bonheur trompeur qu'engendre notre société de consommation, de loisirs et de futilité. À la lumière de l'actualité, les résultats sont évidents pour tous.
famille éclatée, et donc jeunesse instable, en perte d'identité, porte ouverte à la délinquance juvénile, échec scolaire, dépression, conflit, suicide en nombre croissant. L'idéologie du genre, qui nie la réalité physique du sexe masculin ou féminin et prétend que l'identité sexuelle n'est qu'une construction personnelle et changeante. Chacun peut choisir d'être un homme ou une femme. La société présente l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité comme des orientations de libre choix. Oui, le monde fait peur de nos jours. Le monde et ses caractéristiques font pleurer de nos jours. L'incitation à la débauche et à l'immoralité, sous toutes ses formes, se pratique à ciel ouvert. Voilà qu'au nom de la tolérance et de la liberté de chacun, nous nous voyons imposer des pratiques ou des lois qui heurtent profondément la conscience du vrai chrétien. L'apostasie est à son comble. Oui, chers frères et sœurs, je dirais et je le répète, l'apostasie est à son comble. Nous assistons à une révolte universelle contre Dieu et contre ses commandements. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par les prophètes, Dieu a parlé. Par Noé, Dieu a parlé. Par le déluge, Dieu a parlé. Par Sodome et Gomorrhe, Dieu a parlé. Cette pandémie du coronavirus n'est-elle pas une interpellation divine? Encore une autre grande question. Et cette question reste posée, à chacun donc sa réponse. Alors, en tant que chrétien, quelle attitude adopter dans ce monde en flammes? Tel est notre point 2. Et nous pensons que le livre d'Habakkuk nous montre le visage d'un prophète dans un temps de crise. C'est un homme qui souffre du malheur des autres. C'est un homme qui dénonce le mal, en appelle à Dieu et se réjouit lorsqu'il reçoit sa réponse. Habakkuk est un exemple pour nous dans les moments de crise. Habakkuk est un exemple pour nous dans cette période de crise sanitaire que nous traversons. Alors, Habakkuk va plus s'accrocher au Seigneur lorsque Dieu va décider de châtier, de punir, de blâmer le peuple. Lorsque Dieu va décider de déverser sa colère sur le peuple en évitant la nourriture, en envoyant la sécheresse, la maladie, la peste, les difficultés, les épreuves, Habakkuk va rester serein. Habakkuk va placer en Dieu sa confiance. Habakkuk va donc vivre par la foi. Alors Dieu répond à son prophète en lui transmettant un message pour ses contemporains et les hommes de tous les temps. Et quel est ce message? C'est d'être fidèle à Dieu. Voilà ce qui permet à l'homme de vivre. La foi. Dans les temps difficiles, comme celle que le monde entier traverse, et particulièrement que nous traversons en tant que chrétiens ivoiriens, chers fidèles, peuple de Dieu, nous vous exhortons à la fidélité à Dieu,
à la prière et à la foi en Dieu, à l'exemple du prophète Habakkuk. Se souvenir de la miséricorde de Dieu. Le prophète, dans ces périodes difficiles, n'est pas resté à pleurnicher sur la situation qui prévalait. Il a jeté un regard en arrière. Il s'est souvenu de la miséricorde de Dieu. Il a regardé les expériences du peuple juif dans les siècles passés et il observe ce que Dieu a fait pour eux. Il retient que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce qu'il dit, il le réalise. Il a promis être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, nous aussi, regardons à nos moments, à nos temps passés et égrenons les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et retenons que Dieu est fidèle à ses promesses. Au cœur de la détresse, au cœur de la désolation, le prophète expérimente la joie et la présence de Dieu à ses côtés. Il en est de même pour nous. Au cœur de la détresse, au cœur de la désolation, au cœur des épreuves, à l'exemple d'Habakkuk, bien-aimés frères et sœurs, regardons au Seigneur. Car la Bible déclare que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé, il ne changera point. Ce qu'il a dit par le passé, il a le pouvoir de le réaliser encore aujourd'hui. Oui, au temps d'Habakkuk, Dieu a dit, le figuier ne fleurira plus, il n'aura point de produit dans les vignes, le travail de l'olivier mentira, et les campagnes ne produiront pas de nourriture, les brebis manqueront dans le parc, il n'y aura pas de bœufs dans les étables. Mais au milieu de toute cette calamité, Habakkuk va dire, moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. Face à cette pandémie, réjouissons-nous dans le Seigneur. Regardons au Seigneur, car l'Éternel est avec nous. Le Seigneur est ma force, Habakkuk a-t-il dit. Oui, de même, le Seigneur est notre force. Et nous trouvons dans ce passage une attitude, je dirais, chrétienne de la part du prophète Habakkuk. Je souhaiterais que cette attitude soit la nôtre dans ces moments difficiles. Et sachant que la délivrance future n'appartient qu'à l'Éternel seul. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques font mains et pieds pour trouver une solution, un remède à ce virus, mais hélas, jusque-là, pas de solution. Mais nous croyons que la solution se trouve en l'Éternel Dieu. Alors confions-nous en lui et il agira. Le troisième point concerne les mesures d'hygiène. Encore là, rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, j'entends dire, la bouche des chrétiens, oui, trop c'est trop, on nous fatigue, partout où nous passons, il faut se laver les mains, il faut faire ci, il faut faire ça, on en a assez. D'ailleurs, moi je crois en Dieu, ces choses, cette pandémie, j'en serai épargné. C'est vrai, je l'ai dit en introduction, quelle que soit ta confiance en ton fétiche, face à l'arme, cache-toi derrière l'arbre. Ce n'est pas synonyme de manque de foi,
D'ailleurs, la Bible dit de ne pas tenter Dieu. La loi mosaïque préconise d'éviter tout contact avec quoi que ce soit d'impur. Deutéronome chapitre 23, le chapitre 11 au chapitre 12 nous le dit clairement. Cette loi également nous donne des règles du jeûne. Il fallait prévoir un endroit spécial hors du camp pour servir de toilette. Les hommes devaient le maintenir propre en enfouillant leurs excréments, et nous voyons cela en Deutéronome 23, du verset 13 au verset 14. Cette propreté était nécessaire pour éviter d'offenser l'Éternel qui marchait au milieu du camp. Ces mesures servaient aussi à préserver la santé des soldats, sinon du peuple, en supprimant une cause possible d'infection. Nous pensons qu'il s'agit des mêmes mesures d'hygiène qui nous sont conseillées aujourd'hui à l'effet de faire barrière à la propagation de cette pandémie. Des caches-nez sont préconisés, le lavage des mains réguliers avec de l'eau et du savon ou des gels hydroalcooliques, ainsi que les brassages humains interdits, tout ceci pour éviter la propagation du virus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je nous exhorte au strict respect de ces mesures d'hygiène, car compatibles à la parole de Dieu, et ce, pour notre propre santé, ainsi que celle des autres, parce que Dieu a encore besoin de nous pour sa mission. Notre dernier point, le confinement à la lumière de la Bible. Oui, ici, nous ferons une lucarne sur le confinement. Et un aspect de cette crise sanitaire qui semble être nouveau sous le soleil est bel et bien le confinement. Mais encore, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que le confinement donc? Le confinement, selon le dictionnaire Le Petit Robert, c'est le fait d'être retiré, c'est l'action de reléguer, d'enfermer dans des limites étroites. C'est l'action en clair d'isoler. Le confinement d'une personne consiste, au sens strict du terme et dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, à la mettre en quarantaine, la maintenir dans l'isolement. Le confinement semble nouveau pour le chrétien du XXIe siècle. Nous assistons à des interprétations lugubres et erronées de la part de certains chrétiens concernant le confinement. Certains vont jusqu'à dire que le confinement est diabolique. Certains vont jusqu'à dire que le confinement est satanique, démoniaque. C'est une inspiration de Satan dans le but d'empêcher les chrétiens à adorer et louer le Seigneur. Bien-aimés, à la lumière de cette interprétation erronée, je voudrais attirer l'attention de tous pour dire que ce ne sont pas seulement les églises qui sont fermées, même les mosquées sont fermées, les bars sont fermés, les maquis sont fermés pour le bonheur et le bien-être de la population. Alors, ceux qui pensent qu'il faudra donc prier pour combattre le confinement, je pense qu'ils ont tiré à terre. Que dit la Bible du confinement? Selon la loi juive,
la lèpre, par exemple, entraînait une exclusion totale de la société ou de la vie communautaire. Et nous pouvons lire cela en Lévitique, chapitre 13, le verset 46. La lèpre est considérée comme hautement contagieuse et nécessite donc des mesures d'éloignement drastiques. En d'autres termes, le lépreux devait être mis en quarantaine, donc confiné, isolé, dans un endroit bien donné. Donc, déjà dans la Bible, nous voyons des exemples de confinement. Et l'objectif de ce confinement n'est pas négatif, mais plutôt positif, dans le but d'éviter la propagation de la maladie. Il en est de même de notre époque, quand on parle de confinement en temps de cette crise sanitaire, c'est dans le but d'éviter la propagation du virus. Voilà pourquoi, pour ma part, je pense que le confinement n'est pas diabolique comme nous le pensons. Le confinement fait partie, je dirais, de la sagesse que Dieu a accordée à l'être humain. Deuxièmement, dans la Bible, lorsque Dieu veut parler à son peuple, il l'amène au désert ou dans un lieu clos comme l'arche de Noé ou au cénacle à la Pentecôte. Donc, à la lumière de ces éléments, nous voyons beaucoup de cas ou bien nous voyons de multiples confinements dans la Bible. Pour détruire la terre d'alors, Dieu a demandé à Noé de se confiner avec sa famille dans une arche. Ce que Noé a fait pour éviter, pour être épargné du déluge. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, après l'ascension du Seigneur Jésus, les apôtres, les disciples, apeurés, vont se confiner dans la chambre haute. Ils vont rester là, cachés, cette fois-ci, pas dans le but d'éviter une quelconque maladie, mais pour éviter les persécutions. Mais laissez-moi vous dire que ce confinement a permis aux disciples de rester connectés à Dieu. Ils ont prié, ils ont étudié la parole de Dieu, et là, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons l'exemple de Jésus lui-même. Certes, il ne s'est pas confiné dans une maison, mais avant son ministère public, il s'est éloigné dans le désert, prié pendant 40 jours, encore une forme de confinement. Je dirais ici un confinement ouvert, mais c'est tout comme aussi un confinement, parce que isolé. Donc, le confinement n'est donc pas toujours mauvais, comme certains chrétiens le croient aujourd'hui. Lorsque nous prenons la Pâque, aujourd'hui dimanche, jour de Pâques, j'entends beaucoup de chrétiens grogner, beaucoup de chrétiens se plaindre, comme quoi on ne veut pas nous permettre de fêter Pâques. Oui, lorsque nous allons aux origines de la Pâque, pour être épargnés des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, Dieu a demandé à son peuple de se confiner, de rester à la maison, que chaque famille reste chez soi, offre en sacrifice un agneau et applique sur le linteau des portes le sang de l'agneau, afin que lorsque l'ange exterminateur passerait, en voyant le sang de l'agneau
pascale, que cette maison soit épargnée. Oui, si les Israélites avaient désobéi à cette recommandation de confinement, je pense qu'ils seraient atteints par, je dirais, l'ange exterminateur. Mais là, ils ont respecté, chacun est resté chez soi, en obéissant bien sûr à l'alliance établie avec Dieu, alors ils ont été épargnés de la mort. Il en est de même pour nous aujourd'hui, chers fidèles, chers chrétiens. Jour de Pâques, nous ne sommes pas à l'église aujourd'hui, nous ne sommes pas au temple aujourd'hui. Mais chacun chez soi, nous pouvons toujours continuer à servir le Seigneur. Nous pouvons adorer notre Dieu, nous pouvons fêter la Pâque comme il se doit. Et je voudrais nous exhorter dans ce sens. Arrêtons de pleurnicher. Étant à la maison, nous pouvons toujours fêter la Pâque comme le fit des Israélites. Le confinement a donc des aspects, je dirais, positifs que nous ne le croyons. Toujours à la lumière de la Bible. Voici quelques bienfaits ou avantages du confinement. En Matthieu chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce, dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » C'est une manière aussi de se confiner. Rester dans sa chambre. Fermer, je dirais, à double tour sa porte. Et rester en tête à tête avec le Seigneur. Rester en intimité avec le Seigneur. Rester en communication avec le Seigneur. Le confinement, pour ma part, est un moyen de rester à la maison, étant confiné, et demeurer dans la prière, demeurer dans l'étude de la parole de Dieu, demeurer dans le recueillement, demeurer dans la fidélité. Alors le confinement a donc ses avantages. Et je voudrais nous exhorter à cela. Le confinement joue donc un rôle important dans la vie du chrétien. Comme nous venons de le dire. Alors, chers frères et sœurs, comment donc vivre le confinement en tant que chrétien? Je m'en vais vous dire que la foi chrétienne nous encourage à vivre notre quotidien dans la connexion à Dieu. Loin d'être un obstacle à cela, je crois que l'isolement, le repos que le confinement implique peuvent bien nous aider à mener une vie chrétienne normale, une vie chrétienne à la lumière de la parole de Dieu. Depuis notre maison, dans notre chambre même, nous pouvons prier et les sujets ne manquent pas, alors que nous nous sentons parfaitement incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes face à cette situation, face à cette crise sanitaire que nous affrontons. Nous pouvons prier pour le monde qui nous entoure, prier pour le personnel soignant, prier pour les malades et leurs familles, prier pour les personnes fragilisées par le confinement. Nous pouvons aussi prier pour les autorités, prier pour ceux qui sont obligés de travailler, prier pour les besoins des uns et des autres pendant cette période de confinement. Alors que nous sommes inquiets, nous pouvons prier pour nos proches et pour nous-mêmes afin que nous soyons gardés dans la paix.
Enfin, alors que l'isolement peut faire remonter en nous des rancœurs, des révoltes, nous devrons plutôt travailler à notre relation avec notre Seigneur. Et si on faisait du confinement une occasion de désert en laissant une place au silence intérieur, à la méditation, à la lucidité, au recueillement, à la prière, à l'étude de la parole de Dieu face à cette situation inédite. Le confinement, pour moi, est un temps pour apprendre avec Dieu. Nous voilà peut-être embarqués pour quelques semaines de forte réduction d'activité, sans doute confinés chez nous, et si on en profitait pour amorcer une période de réflexion profonde, une période de prière, d'intercession, ce serait une bonne chose pour nous, chers frères et sœurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, face au coronavirus et à ses effets notoires, nous vous exhortons au respect strict des consignes d'hygiène et les mesures prises par le gouvernement ivoirien. Et surtout, que Dieu soit notre espérance et notre assurance en ces moments difficiles. Le monde est en flammes. La mer en furie et ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement. Les vagues de la mer, quelle que soit leur intensité, ne peuvent empêcher le poisson de dormir. Jésus dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans ce monde ébranlé, dans ce monde terrorisé, dans ce monde en flammes, qui demeure dans la crainte et la peur au quotidien, chers chrétiens, chers peuples de Dieu, demeurons fermes dans la foi, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la prière et la soumission à Dieu notre Père. Dieu est le Dieu de notre salut, le Dieu de la délivrance. Puisque nous désirons être consolés, encouragés, délivrés du coronavirus, fortifiés, exprimons donc notre prière, notre crainte devant le Seigneur Dieu, puis exprimons la foi de notre cœur en lui. Dieu demeure le Dieu de notre salut, souverain, et même des temps et des circonstances. C'est pourquoi ne perdons pas courage, mais demeurons confiants, sachant que Dieu est avec nous au cœur de cette épreuve. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et notre Seigneur est au contrôle de tout. La Bible dit que l'Éternel est le Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Les miracles qu'il a opérés par le passé, il est capable de les opérer encore aujourd'hui. Notre seule force, c'est l'Éternel face à cette crise. Notre seul espoir, c'est Jésus-Christ face à cette crise. Et nous nous encourageons à demeurer fermes dans la fidélité, dans la prière, dans la soumission, dans l'obéissance, afin que l'Éternel Dieu, au moment opportun, au moment convenu, vienne nous délivrer définitivement de ce virus, définitivement de cette situation. Amen.